Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous propose de répondre à plusieurs questions que j'ai eues en lien avec l'actualité. Vous avez beaucoup de préoccupations, puis ça peut se comprendre compte tenu du contexte. Alors, je vous propose de le faire tout de suite. Je vais utiliser donc comme à l'habitude le tarot de Marseille de Nicolas Convert et je vais utiliser alors j'ai pas de boîte pour lui, mais c'est le Béline de l'ami Béline. Alors, donc on va commencer. J'avais eu une question par rapport à la taxation sur l'épargne des Français. Est-ce que l'État va finir par, enfin, va toucher l'épargne des Français? Je sais que il y a beaucoup de préoccupations, notamment pour les personnes qui ont épargné pour avoir un petit peu d'argent de côté. Et donc on me demande effectivement, c'est une question qui revient, est-ce qu'on va toucher à cette épargne des Français? Je vais un petit peu mélanger parce que celui-là se lit à l'endroit et à l'envers. Je filme comme ça, c'est plus simple. Oups. On va regarder par rapport à l'épargne des Français. Je vais écarter tout les par terre. Bon. Effectivement, on peut voir que effectivement, au niveau de la loi, au niveau de la justice, il y a vraiment, et puis vous voyez, on est à mi-chemin, il y a vraiment une volonté de, effectivement, c'est des choses qui ont été regardées, qui ont été étudiées, de voir comment ça pourrait se faire pour taxer probablement, hein, ça va être probablement des taxes sur l'épargne. Alors je sais pas de quelle façon, peut-être quand les personnes veulent retirer de leur épargne ou donc effectivement, on voit que c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi, et je pense même ici avec cette carte-là, je pense même qu'il y a des textes qui ont été écrits. Alors là, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous pourraient me le dire. Je ne sais pas si déjà il y a quelque chose qui a été sorti au niveau des textes, mais je vois qu'effectivement c'est quelque chose qui a été pensé. Par contre, ce que l'on voit, c'est que actuellement on a l'arcane sans nom, donc avec un changement. Actuellement, ça ne pourrait pas se faire, ça serait vraiment trop impopulaire. Donc ça reste. Oui, on n'a pas la longue vue là, donc on ne voit pas ça pour l'instant tout de suite. Pour l'instant, ça reste. J'ai envie de dire dans les papiers, ça reste dans les possibilités, mais pour l'instant, ce que je le vois pas là, en tout cas, probablement pas dans le budget à venir. C'est quelque chose qui serait trop impopulaire. Donc pour l'instant, il y a comme, je dirais pas marche arrière, mais on sent que c'est pas forcément le bon moment, mais effectivement, c'est quelque chose qui a été pensé. Et on voit dans le futur, effectivement, on va essayer, hein, le gouvernement va essayer de trouver une façon de faire pour, je dirais pas pour taxer, enfin pas pour aller prendre dans l'épargne, mais peut-être pour taxer ou peut-être pour euh, j'ai envie de dire pour enlever le pourcentage d'épargne, hein. En tout cas, il y a quelque chose effectivement, il y a quelque chose qui est en préparation, mais on essaie de tempérer la situation. Moi, j'ai le sentiment plutôt que, parce que oui, ici on a la carte, cette carte qui est quand même très forte, hein, cette carte de guerre avec ici, hein, je sais pas si vous voyez bien, le mépris. On va essayer de trouver des solutions un petit peu plus sournoise. C'est vraiment le mot que l'on me dit. On va essayer de d'être moins frontal par rapport à cette taxation. Donc pour l'instant, je ne vois pas, hein, soyez rassurés, je ne vois pas de, en tout cas pour l'épargne moyen des Français, hein, je parle pas forcément pour les grosses fortunes, là on parle vraiment pour, j'ai envie de dire pour la plupart des Français. Pour l'instant, ça n'est pas là. Mais il y a quand même, effectivement, ça a quand même été pensé. Alors ça ne veut pas dire que ça ressortira pas plus tard, mais pour du court terme, en tout cas même pour le prochain budget 2026, je ne vois rien par rapport à cela pour les Français. Donc soyez rassurés par rapport à cela. Euh,
Mais effectivement, s'ils pouvaient le faire, là, ils le feraient, hein. C'est vraiment ce que je vois, mais ça serait trop impopulaire. Et comme le gouvernement actuellement est en très mauvaise position, ça ne se fera pas, en tout cas pas à court terme, hein. Donc soyez rassurés par rapport à ça, par rapport à votre épargne. Mais on va tenter de trouver d'autres façons de taxer les Français, hein. C'est ce qu'on voit, hein, c'est ce qu'on voit par rapport à ça. Donc soyez rassurés par rapport à votre épargne. Également, on me demandait est-ce qu'il y a un risque de blackout en France? Est-ce qu'il y aurait un risque cet hiver, en tout cas on va dire dans les 6 prochains mois, euh, d'une grande panne, hein, une panne soit, j'ai envie de dire organisée, voulue, soit d'attaque, quelle qu'elle soit. Alors évidemment, beaucoup d'entre vous ont pensé à la Russie, des attaques qui pourraient avoir lieu sur la France, mais de d'autres types d'attaques. Alors on va regarder cela, même si, euh, même si bon, j'ai un ressenti par rapport à cela, mais on va regarder de façon neutre avec les cas. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un espèce de blackout de quelques jours, hein, qui nécessiterait de s'organiser, hein, de faire des provisions de certaines choses, parce qu'on pourrait plus, s'il y avait une grande panne d'électricité, bah, c'est sûr que on aurait pu accès bah, à l'information, à Internet, on aurait pu accès au réseau bancaire, au fait de pouvoir payer. Donc, effectivement, on va dire, un arrêt de la France, est-ce que c'est possible? Euh, Cet hiver, hein. On va regarder pour les prochains mois. Alors effectivement, ce que l'on voit ici avec le diable, puis effectivement, on a quand même la fatalité. Donc c'est une préoccupation, hein. C'est une préoccupation. Puis on a cette flamme, hein, ici qui représente toujours la lumière. Donc il y a quand même au niveau des Français, je vois il y a cette préoccupation-là. Je pense que puis par rapport à ce qui s'était passé également en Espagne l'année dernière, c'est sûr que ça donne des idées à certaines personnes, hein. Mais vous voyez, on a quand même ici, au niveau de la fatalité, hein, pour moi, il y a puis oui, on retrouve cette lumière ici. Moi, je vois pas que je ne vois pas que ça va arriver. C'est sûr que c'est une menace. euh, on le voit ici, il y a une menace qui plane, mais je sens que cette menace, elle est plus, elle représente ici, j'ai envie de dire, la préoccupation de certaines personnes, hein, la préoccupation de certaines personnes de se trouver privées d'accès à l'information, d'accès à ses comptes bancaires, d'accès au fait de simplement pouvoir acheter dans les magasins, hein, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une panne d'électricité, oui, on a le feu, on serait très embêté. Donc, il y a vraiment cette préoccupation au niveau des Français, mais vous voyez, on a ici le pendu, donc c'est l'immobilisme. Donc ici, il n'y aura rien. On a pensée amitié, on a une carte solaire ici qui est là. Donc ça n'arrivera pas, hein, au centre de jeu, hein, dans le présent actuel, dans la situation actuelle, ça n'arrivera pas. Euh, il y a ici avec cette carte Pensée Amitié. Alors c'est assez amusant parce qu'on a une carte, on a la carte qui représente ici la planète, enfin le Soleil, hein, c'est planétaire, hein, le Béline. Donc c'est comme si on avait le Soleil qui allait briller malgré tout. Euh, donc il y a pas à s'en faire, hein. Il y a j'ai le sentiment, ce que l'on me dit là actuellement, c'est qu'il y a une forme de protection sur le système électrique français. Donc s'il y avait des coupures, ça ne serait pas des coupures de très longue durée. Et même moi je les vois pas, hein, je vois pas de grandes pannes de quoi que ce soit parce que la situation est immobile, donc il y aura pas de changement, mais euh, il y a comme une protection, hein, sur le système électrique, comment on pourrait le dire, là, le réseau électrique, on va dire ça comme ça, au niveau de la France. Et puis, vous voyez, on a sur le futur, euh, on a cette carte de l'amoureux avec des pourparlers et on a quand même ici, vous voyez, cette carte, hein, où on est enchaîné, on est attaché. Alors, c'est une fragilité, on se cachera pas. Mais moi, je vois ici, vous voyez, avec l'amoureux, qui est quand même une carte, euh, j'ai envie de dire assez positive, même si j'aime pas dire que les cartes sont positives et négatives, mais dans ce sens ici, vous voyez, on voit encore avec le soleil. Je pense qu'il y a
au niveau, alors probablement, je ne sais pas si c'est au niveau des armées, mais je pense qu'il y a certains ministères, et j'ai vraiment le sentiment que c'est au niveau de la protection du pays, donc ça doit être probablement au niveau des armées. Il y a des discussions qui sont prises pour justement ne pas se trouver dans une situation où où la France serait pieds et mains liés en cas d'attaque, hein, on a la planète Mars, en cas d'attaque sur la France. Donc moi j'ai le sentiment que il y a vraiment, il va y avoir, alors peut-être dans le futur, mais il va y avoir des discussions et je pense que c'est déjà en cours, hein, puisque je vous disais, là, je sentais une protection. Je pense que tous les œufs ne sont pas mis dans le même panier et qu'il y aurait j'ai envie de dire comme un plan B au niveau des attaques, hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même regardé, étudié, et je pense que ça doit être vraiment au niveau des armées, hein, au niveau du ministère par rapport à cela, parce qu'on voit quand même des discussions j'ai envie de dire, pour qu'il y ait une forme de protection sur la France. Donc moi, à court terme, je vois pas, hein, dans les 6 prochains mois, je vois pas d'attaque par rapport à cela. Donc soyez rassurés. C'est toujours bon d'avoir toujours un petit peu, j'ai envie de dire, une petite provision de nourriture ou de quoi que ce soit, de jamais être trop à court. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Il peut y avoir simplement aussi, j'ai envie de dire parce que là on me parle, vous voyez, on me parle de de problèmes climatiques, hein, donc des tempêtes ou des choses comme ça, ben, ça toucherait pas toute la France, hein, ça pourrait toucher certaines régions où il pourrait y avoir des coupures. Mais moi, les coupures, vous voyez, je les vois, et les coupures d'électricité, je les vois plus par rapport au climat, hein. Donc, il pourrait y avoir des tempêtes, hein, cet hiver, ou en tout cas quelque chose qui on me dit que possiblement il pourrait y avoir quelques coupures, des coupures d'électricité, mais ça va être ponctuel et ça va être très localisé en fonction du climat. Donc, attendez-vous effectivement à un climat qui pourra être un petit peu difficile cet hiver pour certaines régions, amenant certains problèmes, mais ça va être, comme je dis, ça va être très généralisé, ça va pas être généralisé, ça va être très local et ça va être ponctuel. Mais quand même, hein, on me parle également bon, c'était pas le sujet, mais comme l'information me vient, il pourrait y avoir, alors j'ai le sentiment que ça va être la Bretagne, mais dans certaines régions de France, des crues, hein, la montée des eaux et qui pourraient générer certains problèmes avec euh, difficulté d'accès bah, au réseau électrique, puisqu'on parle du réseau électrique, mais oui, à l'eau potable ou des choses comme ça, avec la montée des eaux. Donc, à suivre cet hiver, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des villes qui risquent d'être inondées, hein, et on me parle de la Bretagne, hein. Je pense qu'il y aura d'autres régions, mais on me parle de la Bretagne. Donc ça, oui, ça pourra arriver, mais pas de panne, je vois pas de panne généralisée. Donc, n'ayez pas crainte par rapport à cela. Une question qui revient souvent dans les commentaires, c'est est-ce que le président Macron va quitter, va quitter avant la fin de son mandat, avant 2027? Moi, je le voyais, je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit, moi je le vois rester jusqu'à la fin, mais on va voir un petit peu parce que des fois les situations évoluent. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour le président actuel, le président français actuel? Est-ce qu'il va partir? Donc, alors, c'est sûr qu'on voit, je dis, donc, alors, certains me diront oui, on voit le départ ici, l'impératrice qui pourrait nommer, enfin qui pourrait être reliée à l'empereur. Euh, Moi, j'ai le sentiment ici, vous voyez, ce que l'on me dit, c'est que c'est plutôt en lien, vous voyez, avec l'impératrice, on me dit en lien avec la femme du président. Qui je pense, elle, voudrait possiblement arrêter. Je pense qu'il y a quelque chose de très lourd actuellement qui se passe pour elle et possiblement aussi des ennuis de santé. Alors, bon, il pourrait y avoir effectivement là, c'est bon. Je voulais pas aller là-dedans parce que, mais là, c'est drôle, hein. C'est vraiment. Bah là, je vais l'appeler Brigitte là, pour éviter de trop répéter les noms par rapport à l'algorithme YouTube. Mais j'ai l'impression que effectivement, cette femme-là a des problèmes de santé, des problèmes de santé et je pense qu'elle aimerait
se retirer. Je pense pas qu'elle ait envie que son mari se retire nécessairement, mais elle, je la vois vraiment avoir envie de se retirer. Et je sens comme un malaise, hein. Il y a vraiment un malaise au niveau de l'Élysée actuellement. Effectivement, il y a, avec l'arcade sans nom, on pourrait dire qu'il y a des changements. J'y vois pas nécessairement des grands changements parce que oui, ici on a les pénates. Donc pour moi, il va rester, comme on dit, il va rester à la maison, mais avec un malaise, un gros malaise, avec une incapacité. Puis oui, on retrouve ici les deux tours. Donc moi, je pense pas qu'il va sortir. Par contre, je vois qu'il va y avoir effectivement il va y avoir beaucoup de changements, hein, au niveau du gouvernement actuel. Et puis on retombe, hein, oui, sur cette carte que l'on avait dans le même sens avec le mépris. Je pense que, alors ce sera un secret pour personne, mais ça n'est pas le président actuel, hein, n'est pas ne gouverne pas pour les Français, hein. Je pense qu'il y a un certain mépris pour le peuple. Il est là pour opérer un plan, pour opérer certaines choses, et ça va pas du tout dans le sens des Français, et c'est pour ça qu'il va rester. C'est pour ça qu'il va rester parce qu'il y a des soutiens, des appuis, et il a un plan, hein. Je ferai peut-être par la suite l'avenir plus tard, hein, l'avenir du président, parce que je pense qu'effectivement il a dans sa tête et là, il est en train d'amorcer déjà son changement de carrière, son après présidence, et il a un plan en tête, hein. Il y a un plan, il y a quelque chose qui se trame pour lui parce que de toute façon, il est encore jeune. Mais je pense qu'il va y avoir effectivement aussi des nouvelles que l'on va apprendre du côté de son épouse, qui vont, ces nouvelles-là vont venir effectivement peut-être, je dirais pas changer la donne, mais apporter un certain questionnement. Mais je vois un gros malaise dans le futur, un gros malaise, puis là on le voit sur 2026, au niveau de l'Élysée, une impossibilité de faire quoi que ce soit, euh, un très gros malaise aussi intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas bien non plus. Je sens vraiment le côté maladie, hein, qui ressort, le côté maladie, maladie aussi psychologique, maladie physique, et gros malaise sur l'Élysée, hein, je veux dire ça comme ça. Mais on a les pénates, et puis vous voyez, dans le fond, on a le malaise, mais on a les tours, hein, qui reflètent ici, vous voyez, les pénates ouverts. Donc moi, je pense qu'il va rester. Il va rester, même si on va voir que le vent va souffler. Le vent va souffler sur l'Élysée. On va avoir des annonces de fête, hein, je pense, euh, dans, dans ce qui se passe, et puis probablement aussi au niveau du couple présidentiel. Mais je le vois pas partir. Je le vois pas partir, et je le vois, moi, avec un plan de carrière pour lui, pour la suite, qu'il a commencé à opérer, hein. Il est déjà dans la préparation de l'après 2027, hein. Il est déjà en train de préparer la suite le concernant. Donc voilà ce que l'on peut dire, mais je referai un tirage probablement un peu plus tard par rapport à cela. Puis j'avais une dernière question de Tarsil, une fidèle abonnée, qui me parlait, qui voulait savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec Juan Branco, avec ses démêlés, avec la justice, puisque effectivement c'est un opposant à la présidence actuelle, au président actuel. Donc elle voulait savoir un petit peu par rapport à ces démêlés avec la justice. Je vais faire juste un tirage à trois cartes, savoir un petit peu qu'est-ce qu'il va en être. Je fais juste un tirage assez court pour pas que la vidéo soit nécessairement trop longue. Et donc, on va voir par rapport à ces données avec la justice. Alors, voilà. Ouais, ça va pas être facile, hein, pour lui, ça va pas être facile. Je pense qu'il a, alors j'ai pas le détail, hein, je pense qu'il a, alors je sais qu'il a déjà eu des procès, il y a déjà eu des choses qui se sont passées, parce qu'on voit l'annonce, hein, l'annonce de jugement. Alors possiblement qu'il a fait appel, et on voit quand même ici une forme de libération, hein, parce qu'on a les pénates renversés, la tour renversée. Donc
il va possiblement avoir gain de cause sur certaines choses, ou peut-être c'est déjà en cours. Je sens ici procès en appel, hein, ce que l'on dit. Donc il va faire appel à. Alors je sais pas s'il a déjà été condamné. Je pense que oui, hein, il me semble. Je dois avouer que j'ai pas suivi son actualité nécessairement, mais je sens qu'il va faire appel et qu'il risque d'avoir gain de cause sur certaines choses, hein. On a le soleil ici, donc actuellement il va se sortir de certaines situations, mais on voit qu'il a les ennemis sur lui, hein. Donc ça va rester très chaud pour lui, hein, et pour moi, il est dans la ligne de mire de ses ennemis, hein. Donc il n'est pas dans une situation facile. On ne va pas le lâcher, hein, ça c'est certain. Donc il risque d'avoir de nouveaux procès. Il risque de ça va être très très chaud pour lui. Puis ici, on voit, parce qu'on a quand même sur lui, vous voyez, enfin, si vous regardez, vous voyez, il y a deux personnages ici, deux personnages là, deux autres personnages ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a il y a une personne, ou tout au moins il y a quelque chose de très récurrent. Je pense qu'il avait été visé, hein, par des allégations S. Je fais attention à ce que je dis parce que sinon, déjà, l'algorithme YouTube n'est pas très en faveur des chaînes de voyance. Et je pense ça risque de le poursuivre, hein, encore. Ça n'est pas fini, hein, ça n'est pas fini ces histoires-là. Puis vous voyez, dans le futur, hein, autant on a les pénates ici, bon, on a les pénates, j'ai envie de dire renversées, donc c'est quand même beaucoup plus positif. Ici, vous voyez, il y a d'autres procès qui vont, enfin, il y a d'autres choses qui vont sortir, et on a l'élévation inversée, donc ça va être un petit peu compliqué pour lui, hein, de ce que je vois. Dans le futur, il va avoir d'autres procès, hein, ou peut-être c'est les procès en appel qui vont être là. Je pense qu'il va obtenir gain de cause sur certaines choses, mais je pense que ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés, hein, ne sont pas terminés. Et même si actuellement, ça semble être un petit peu plus favorable le concernant, ses ennemis, pardon, sont sur lui, euh, sont là vraiment, ce qu'on me dit en souterrain. Donc même si à un moment donné on voit qu'il y a gain de cause sur quelque chose, il faudra pas se réjouir trop vite parce que ça va retomber derrière, qu'il va y avoir de nouvelles accusations. Et en tout cas, pour les prochains mois, et je vois même pour l'année de 2026, les poursuites contre lui vont continuer, hein. Il est pas, je ne le vois pas encore tout à fait sorti d'affaire. Il va pas être lâché, hein. Actuellement là, il essaie de, j'ai envie de dire, de s'en sortir, mais ça va être très compliqué. En tout cas pour les prochains mois, ça va avoir des conséquences, ces procès-là. Et ça va avoir des conséquences également sur tout ce qui touche à sa question financière, parce qu'il va il va devoir évidemment verser des sommes d'argent, hein, pour ses procès, pour cela. Et je pense qu'il va. Alors je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui quand même financièrement, ou en tout cas est issu d'une famille relativement aisée, mais il va y perdre des plumes, hein. Il va quand même y perdre plumes financièrement, et j'ai envie de dire aussi professionnellement, parce que ça va lui demander beaucoup d'énergie. Alors voilà un petit peu ce que l'on peut dire, ce que je pouvais faire pour répondre à certaines de vos questions. Si vous avez d'autres questions, bah, je pourrais y répondre comme ça sur certaines vidéos, questions-réponses. Alors j'espère que ce format vous aura intéressé, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires bah, ce que vous pensez de tout cela. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les inscrire en commentaire sous la vidéo, et ça me fera plaisir d'y répondre dans de prochains tirages. Alors je vous remercie par avance infiniment pour vos soutiens, par vos likes, vos abonnements, vos commentaires. C'est extrêmement important pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.